Alors, avant de présenter nos intervenantes, permettez-moi de me présenter rapidement, en 2 mots. Donc, je suis Marie-Christine Audan, je suis secrétaire générale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Je suis conseillère conjugale et familiale, thérapeute, alors on dit psychothérapeute, psychanalytique de couple, sophrologue également. Et je suis fondatrice d'une association. J'ai créé une association qui s'appelle En Amont, pour intervenir plutôt avant les problèmes qu'après, au niveau familial. Donc je serai votre modératrice pour cette première section. Merci Marie-Christine de me présenter ainsi. En tout cas, merci à vous d'avoir bravé le soleil, la chaleur, d'être ici. Bon, c'est une salle climatisée, donc c'est bien. J'espère que vous n'avez pas froid, par contre, de ce côté-ci. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu sur la Fédération des femmes, en tant que présidente de la Fédération des femmes, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre association. Et donc j'ai aussi un petit PowerPoint. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a de la lumière. Je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas. Hein. Non, il faut. Un voiture pour ça? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est une photo qu'on avait prise lors d'une réunion européenne de la Fédération des femmes. C'était en Slovaquie. Voilà. Ah, comment ça marche? Désolé. Ici, c'est le plus? Non, la flèche. C'est la flèche en haut. Ouais. Donc, en fait, la Fédération des femmes a été fondée en 1992 en Corée du Sud par Mrs. Park Chan-woon, qui est la fondatrice, et son mari, qui est cofondateur, qui est le révérend Son Myung-moon, qui est décédé depuis 2012. Donc, sa femme a pris, en fait, la responsabilité d'accomplir ou de réaliser l'œuvre de son mari, et qui est vraiment une œuvre, un idéal qui est pour la paix dans le monde. Et donc, dans beaucoup de son un des messages principaux, on va dire, au début de son discours, c'est, je trouve ça toujours très intéressant, c'est l'histoire nous appelle à la réconciliation, la compassion, l'amour, le dévouement et le sacrifice. Les problèmes contemporains ne seront pas résolus par la logique du pouvoir, nos problèmes actuels ne seront résolus que par la logique de l'amour. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais ça, c'est un gros problème, c'est comment on peut s'aimer les uns les autres. Je ne suis pas là pour prêcher, mais c'est une réalité de notre vie quotidienne. Voilà. Donc, c'est vrai que, en plus de ça, la Fédération des femmes s'est donc développée par la suite dans plus de 160 pays du monde. Et donc, grâce à des bénévoles japonaises. J'avoue que les Japonaises ont beaucoup investi dans beaucoup de pays du monde, soit à travailler avec des associations locales, des pays en Afrique ou en Amérique du Sud, donc elles ont développé. Et donc, elles ont fait des activités sociales, soit construire des écoles, soit voilà, au niveau aussi médical. Et donc vraiment, elles voulaient montrer un cœur de mère à travers ces activités. Vraiment montrer que en fait, le cœur d'une maman qui s'occupe de ses enfants. C'est un peu avec cette motivation-là. Et bien sûr, grâce à toutes ces activités, donc la Fédération des femmes a obtenu un statut consultatif, consultatif général auprès du Conseil économique, qui est le numéro un des meilleurs statuts écossais en fait. Grâce à toutes ces activités qui ont été développées dans le monde, et depuis 1997, parce que c'est tous les 4 ans que ce statut est renouvelé, et donc il a été renouvelé tous les 4 ans, grâce à tous ces efforts, toutes ces activités dans le monde. Donc c'est juste pour montrer un petit peu une idée générale de ce qu'on fait. Alors, quel est l'objectif? Alors, la FEPEM n'a pas un mouvement féministe, entre guillemets, ou là qui milite seulement pour les droits de la femme, bien que je sais que tous les mouvements qui ont jusqu'à maintenant conduit à militer pour les droits de la femme, c'était important aussi.
mais disons d'un point de vue plus intérieur. C'est pas seulement extérieur, mais aussi d'un point de vue extérieur. Et donc, un de ses objectifs, c'est ça en fait, c'est renforcer le rôle des femmes comme piliers de la paix dans la famille pour transformer la communauté, la nation et le monde. Par l'éducation, la sensibilisation, le partenariat, la réconciliation et l'entraide humanitaire. Donc, la Fédération pour la paix universelle entend créer un environnement de paix et de bien-être pour les futures générations et les peuples de toute race, culture et croyances religieuses. Donc vraiment, c'est un idéal assez élevé, mais je pense qu'on peut vraiment réussir, nous les femmes, qui venons de différentes cultures et de différentes religions, on a ce cœur de vouloir travailler ensemble et surtout de voir notre famille et la nouvelle génération grandir dans un environnement meilleur. En tout cas, c'est notre profonde motivation. Alors c'est vrai que quand on parle de l'éducation à la paix, voilà, un des points que vraiment nous souhaitons, c'est d'abord, quand on parle de l'éducation à la paix, c'est aussi la dignité de la femme, c'est valoriser la femme, disons, lui redonner confiance, parce que la paix, c'est un mot qu'on en parle un petit peu dans tous les sens, je trouve aujourd'hui, mais en fait, il faut dire que la paix commence avec soi-même. On ne peut pas parler de paix sans qu'il y ait d'unité, sans qu'il y ait d'harmonie. On ne peut pas parler de paix sans qu'il y ait aussi d'amour, vraiment véritable. On ne peut pas parler de paix parce que la paix aussi, ça évoque des relations, même déjà en soi-même, et des relations avec les autres en particulier. Un être humain ne peut pas vivre tout seul. Donc vraiment, la paix, c'est immense. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup aussi pour que la femme soit de plus en plus valorisée, qu'elle prenne de plus en plus confiance en elle, dans tout ce qu'elle fait et dans tous les domaines qu'elle fait. Parce que souvent, elle se sent... elle a un sentiment de culpabilité, parfois de manque d'estime d'elle-même, d'infériorité. Donc je pense qu'il faut sortir de tout ça, c'est dû à l'histoire, dû à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je pense que la femme prend de plus en plus de position, de confiance en elle. Aussi, on parle de la paix dans la famille, donc c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur les valeurs familiales, et on fait aussi des conférences sur ce sujet, parce que c'est dans la famille que l'enfant aussi apprend à aimer. Si bien sûr il y a un nid d'amour dans la famille, l'enfant apprend à aimer, l'enfant apprend à développer son caractère, surtout dans les premières années de l'enfant, c'est important, c'est là où l'enfant se construit le plus. Et le rôle de la mère est aussi assez primordial, parce que c'est elle souvent qui transmet les valeurs, les traditions. Donc c'est comme une verticalité que l'enfant acquiert quand il est jeune, un amour, et qu'il peut après, par la suite, transmettre. Et c'est vrai que s'il n'est pas aimé dès le départ, s'il y a des conflits dès le départ, s'il y a des problèmes dès le départ, c'est toujours plus difficile pour la personne de s'intéresser aux autres et de vivre pour les autres, entre guillemets, de faire des choses pour les autres. Donc c'est vrai que c'est important. Après, on parle aussi, bien sûr, de la troisième chose, c'est la femme dans la société, la femme dans son environnement. Et on voit de plus en plus de femmes aujourd'hui qui prennent des responsabilités. Encore tout récemment, il y a eu, on parle de Christine Lagarde, qui est devenue première femme à la tête de la Banque Centrale Européenne, ou bien Ursula von der Leyen, donc, qui est aussi responsable de la Commission Européenne. Je veux dire, ça ne veut pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes. Ça veut dire que de plus en plus, il y a des femmes qui prennent des responsabilités parce que la société ressent aujourd'hui le besoin des valeurs féminines. Et donc, en équilibre avec les valeurs masculines. Il y a une alliance entre les deux. Ce n'est pas un qui est plus que l'autre. Donc, on sent la nécessité des femmes aujourd'hui aussi de prendre plus de responsabilités parce qu'elles apportent leur nature, leur qualité, on va dire, leur qualité féminine. Alors c'est juste un exemple de programme qu'on fait justement par rapport à la dignité ou bien le parcours féminin, l'importance de la femme de se trouver elle-même, de guérir son féminin en elle. C'était grâce à Marie-Christine qui est, donc elle disait, elle était thérapeute, donc on avait fait quelques petits ateliers. Ça c'est un exemple d'activité qu'on a fait d'ailleurs ici, voilà. Mais c'était très nourrissant, très enrichissant. Et bien sûr, en tant qu'association, on fait les journées internationales de l'ONU,
au niveau mondial, mais ici on essaye aussi de marquer ces journées-là, que ce soit la journée internationale de la femme, bien sûr, ou de la famille, ou bien de la paix. Enfin, c'est les trois grandes journées qu'on essaie de garder. Et bien sûr, notre objectif au niveau mondial, c'est aussi d'atteindre les objectifs le développement durable, enfin le programme du développement durable, qui sont les objectifs de développement durable, pardon. Et c'est vrai qu'on y travaille, on veut aussi renouveler les Nations Unies, et pour cela, ou aider à renouveler les Nations Unies, et pour cela, essayer d'atteindre certains objectifs, qui est un programme d'ailleurs assez long, jusqu'en 2030, qui s'est rallongé d'ailleurs jusqu'en 2030. Et donc, il y a 2 ou 3 objectifs sur lesquels, au niveau mondial, on travaille, que ce soit aux Nations Unies à Genève ou aux Nations Unies à New York. Voilà, c'est pour vous dire que, bon, on fait énormément de conférences, pas mal de conférences en partenariat avec d'autres ONG, en particulier avec la Fédération pour la paix universelle, avec laquelle on travaille. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a... Et aussi au Parlement européen, on essaie aussi d'avoir une voix au Parlement européen, ou bien d'avoir des voix aussi donc, à Genève et aux Nations Unies. Ça, c'est ça pour montrer des exemples de sujets sur lesquels on traite. Donc le Conseil des droits de l'homme, bon, les femmes et la migration mondiale, par exemple, ça avait été en partenariat à Genève. Notre présidente de la Fédération des femmes en Europe est américaine et elle travaille aux Nations Unies à Genève. Donc c'est vrai que depuis plus de 15 ans, elle travaille aux Nations Unies à Genève et donc elle organise avec d'autres partenaires ce genre de sujet-là. Ce qui est aussi... Et tout récemment aussi sur les femmes coréennes, sur la paix entre le Nord et le Sud. Vous savez que c'est un sujet brûlant en ce moment. Et donc, encore récemment, ils ont fait ça l'année dernière, encore aujourd'hui, et le responsable des Nations Unies a dit que c'est important que les femmes coréennes aussi s'engagent de plus en plus vers cette paix. Il y en a très peu qui sont en fait engagés dans tout ce qui est relation de paix entre elles. Donc c'était important. Et ça a été aussi donc, initié par la Fédération des femmes et d'autres partenaires. Voilà. Donc là, ce sont des conférences annuelles que l'on fait généralement aussi tous les ans, au moins une fois dans l'année. L'année dernière, c'était en Albanie et cette année, peut-être à Malte. Voilà, c'est une possibilité. Alors bien sûr, pour nous, ce qui est important, c'est la résolution des conflits. Toujours, notre objectif, c'est la paix. Et en fait, la paix, c'est aussi guérir des choses qui sont dans notre cœur. Parfois, les ressentiments même du passé. Parfois, il y a des choses qui se passent. Donc, on a créé un projet qui s'appelle Pont de paix. Voilà, des cérémonies de jumelage qui se sont déroulées depuis déjà des années, qui avaient commencé déjà en 1994, et entre pays qui autrefois étaient ennemis. Donc, par exemple, la Corée et le Japon, ils ont fait la guerre. Ou bien les États-Unis et puis le Japon aussi. Enfin voilà, pour essayer de créer des liens beaucoup plus proches et guérir parfois les ressentiments qui... Parce que dès qu'on a des ressentiments en nous, on en parle aussi à nos enfants. Et nos enfants continuent à transmettre ces ressentiments et ces problèmes, parfois. C'est pour ça qu'il y a des choses à guérir déjà au plus profond de notre cœur. Et nous, les femmes, on est capables d'avancer dans ce sens. Voilà, ça c'est le rapprochement culturel et religieux. Donc ça c'est ce qu'on a fait en France. Vous voyez, on en a fait sur plusieurs années. Le dernier, on en avait fait aussi entre jumelage France-Algérie. C'était au 50e anniversaire de l'indépendance. Il y a Fatia qui est là, en partenariat avec aussi son association. Et j'essaie d'aller un peu plus vite. 2 minutes, très bien. Donc, projet humanitaire et services. Donc, ça aussi, on continue. Le projet humanitaire, c'est tout ce qui concerne un des objectifs du développement, du développement durable, éradication de la pauvreté. Le 1% Love Sharing, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire. Au départ, c'était pour aider les femmes et les enfants de la Corée du Nord, parce que, en fait, je suis allée une fois en Corée du Nord, il y avait en 2007, mais comme ça a été difficile ces dernières années d'aller en Corée du Nord, du fait que c'était pas facile, donc notre 1% Love Sharing, c'est aussi pour aider les pays qui sont victimes des catastrophes climatiques. Donc, voilà.
Voilà, c'est pour montrer un peu tout ce qu'on a fait au niveau dans différents pays, du service humanitaire, le 1% load sharing. Et pour finir, hop, ça ne vient pas. Ah, ça y est. C'est juste pour vous donner une petite conclusion du dernier message en fait, qu'elle a donné, Mrs. Moon, qui s'appelle « La femme est une personnalité indépendante qui, en tant que représentante de l'aspect féminin de la nature de Dieu, permet à l'homme d'être plus complet et plus masculin. Il n'y a pas lieu pour l'homme et la femme de se mesurer l'un à l'autre, car ils n'ont pas à imiter les traits, les dispositions, les rôles de l'autre. En donnant par amour à l'autre ce qu'ils ont, avec la volonté de se compléter mutuellement, ils peuvent s'unir en un tout plus grand et partager chaque chose ensemble. » Voilà, ça c'était une petite conclusion de montrer que vraiment c'est ensemble qu'on peut travailler, hommes et femmes. Et c'est dans cet amour véritable qu'on peut vraiment trouver aussi cette vraie égalité entre nous. Voilà, en tout cas je suis remerciante que vous soyez là.